Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver ou de vous rencontrer selon les situations. Alors j'y pensais ce matin, ça fait 12 ans maintenant que je remets au lendemain le moment où je mets tapis sur ma communication publique à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il était temps, c'est maintenant chose faite. Donc je vais vous donner du contexte, d'abord par respect puis aussi parce que ça nous permettra de nous connaître un peu mieux sur pourquoi ça a mis du temps. Je vais bien sûr me présenter à vous pour les personnes qui ne me connaissent pas ou celles et ceux qui pensent me connaître. Et puis je vais vous expliquer bien sûr dans cette vidéo d'introduction ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube pour les années à venir ensemble. Alors si vous le voulez bien, on commence par un point de forme. Comme ça, vous savez d'emblée où vous mettez les pieds. Je ne coupe pas mes vidéos. J'allume, je parle, je clôture et je publie. Pas de chichi, je déteste les scripts, apprendre par cœur, tous ces trucs-là. Je dis pas que c'est mal, hein, mais moi je ne fais pas ça. Je suis pas du tout compétent pour faire un truc pareil. Donc j'ai des points de base dans la tête que je veux évoquer avec vous et je développe dessus. Vous verrez que ça sera toujours pareil. Alors vous observerez que je donne pas mal de détails, que j'agrémente souvent mon propos d'images ou de paraboles qui viennent nourrir le thème adressé, et je fais occasionnellement des digressions autour du point initial, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra toujours, parce que c'est ma façon de fonctionner. Mon cerveau fonctionne à 360 degrés et je ne peux pas évoquer quelque chose sans le contextualiser. Alors on en rira sûrement, à mon avis, pas mal, parce que je me connais, je sais d'avance que je suis capable de faire une vidéo de 20 minutes sur une thématique, mais de prendre 15 minutes sur les 20 pour faire une digression qui n'a rien à voir. Bon bah dans ce cas-là, je changerai le titre et on en rira ensemble, mais ça restera comme ça parce que je veux capitaliser sur cette authenticité. Maintenant qu'on a parlé de la forme, on va parler du fond. Dans le fond, pourquoi? Parce que j'ai créé du contenu bien sûr pendant des années, hein, sur Facebook, de temps en temps sur YouTube, sur Instagram. Pourquoi réellement j'ai pas mis de tapis avant? Parce qu'on s'entende bien, je parle d'un engagement là, donc il n'y a pas de date limite. Un engagement avec une date limite, c'est un pari. Je fais un pari, moi, je m'engage avec vous, donc la vie, elle va faire que parfois je serai plus ou moins intense, mais par contre, on est ensemble pour un moment. Pourquoi ça arrive maintenant? La première des raisons, c'est simplement parce que j'ai mis des années à travailler consciemment les fondements de la personne que vous avez en face de vous. Et je parle bien des fondations, parce qu'on est en perpétuelle évolution, je suis toujours en construction, mais je parle bien des fondements. Là, je suis ancré, les deux pieds dans le sol, vraiment très droit dans mes bottes. L'ensemble de mes actions sont cohérentes avec ce qui est important pour moi. Et donc forcément, j'ai passé un cap me permettant d'avoir plus de disponibilité mentale en termes d'énergie et en termes de temps pour passer à l'échelle mon contenu et mes partages. Raison pour laquelle, à la minute où je vous parle, je suis devant vous. Dans un deuxième temps, j'ai entrepris et beaucoup pendant 12 ans. Concrètement, alors je parle pas juste sur une vignette YouTube parce que c'est stylé, je parle d'entreprendre concrètement, donc forcément ça prend du temps, ça demande de l'énergie, il y a 12 ans déjà, pendant ma dernière année d'études. Donc j'ai évolué dans pas mal d'écosystèmes et je vais pas vous donner de chiffres, de détails, parce que ça ne servirait pas du tout le propos. Mais par contre, comme on va pas mal parler d'entrepreneuriat, je vais quand même vous résumer 2-3 points, sans vous lister tous les faits d'armes, ça serait trop long, afin que vous puissiez avoir une espèce de timeline de mon parcours et d'où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai entrepris il y a 12 ans dans la distribution de services essentiels. J'ai découvert des modèles économiques intéressants que j'ai challengés, dont je vous parlerai occasionnellement. J'ai ensuite de ça vécu les prémices du e-commerce, qui a été fort intéressant pour moi. J'ai eu l'occasion de mettre un pied dans l'écosystème startup et tech en 2014 en investissant puis en cofondant le premier comparateur de prix dans les équipements sportifs. C'est une startup qui se porte très bien aujourd'hui encore, donc 7 ans plus tard, c'est plutôt chouette. Et j'ai entre-temps aidé les entreprises à se lancer et ou à redresser la barre quand elles allaient mal. Bon, au début, je pensais pas forcément être très légitime pour faire ça, puis on m'a l'a demandé, et ce qui m'a permis de me rendre compte, même quand j'ai aidé des boîtes à faire des redressements judiciaires par exemple, c'était passionnant, mais je me suis rendu compte que la plupart des problématiques venaient de lacunes de conscience de soi, de lacunes de communication, de lacunes de management ou humaines, et donc ça, je pouvais l'adresser puisque les gens, les êtres humains, c'est mathématiques phare. Donc ça a été passionnant pour moi, et puis très récemment, en 2020, j'ai cofondé avec des amis une agence digitale par la demande du marché et qui fonctionne plutôt bien. Donc j'ai les deux pieds dans le monde actuel, dans l'entrepreneuriat, j'ai été très occupé et forcément tout ça m'a empêché de créer un maximum de contenu. Alors, très important, on va rembobiner un tout petit peu. Il y a 4 ans, j'ai aidé des amis de longue date, des amis d'une décennie, à créer leur première filiale. Ils m'ont sollicité et consulté pendant à peu près 2-3 mois parce que sur un pan de cette activité-là, dans les assurances, j'avais une légitimité pour les accompagner. Donc je fais ça, puis après ils ont développé leur entreprise et comme c'est des mecs géniaux, ils ont sous-promis, sur-délivré, ils ont étonné tout le monde, ils ont fait bien plus que ce qui était annoncé. Moi, j'ai adoré les voir exploser parce que quand c'est vos amis, forcément, vous voyez ça de près. Je les ai observés ouvrir des filiales inattendues, faire des partenariats et des associations incroyables, lever des fonds tout en étant une boîte rentable et aboutir aujourd'hui à être un groupe, je parle bien sûr de Green Bull. Si vous ne connaissez pas l'entreprise, vous la découvrez, qui compte aujourd'hui plus de 100 collaborateurs avec notre maison mère
France, à Nice, avec des filiales à Dubaï et également en Suisse. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'on avance de concert parce que ça faisait du sens et que c'était relativement évident qu'on le fasse. Pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on fait chez Green Bull? On aide les gens à travers un soutien éducatif, technologique et humain pour adresser la thématique de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans le but d'être libre. Et on fait ça de façon passionnée, où des gens incarnent ce qu'ils proclament, on utilise nos propres produits et services. Il n'y a que des gens qui sont amoureux de la boîte qui la développent, et j'ai même envie de vous dire que ça va tellement loin que nos clients sont nos investisseurs. Donc quand vous faites les choses mal, ça se produit pas, ça. Donc en principe, on a réussi à créer un bel écosystème, et je suis très heureux de vous en parler d'ailleurs, parce que c'est ce qui concentre pas mal mon temps aujourd'hui. Et à titre indicatif, rien que l'an dernier, j'ai aidé 1500 personnes à lancer leur entreprise. Que ce soit en statut d'indépendant, que ce soit pour faire de l'affiliation, que ce soit parce qu'ils sont photographes, qu'ils veulent ouvrir un restaurant ou créer un site web, dans plusieurs domaines. Et du coup, 30 minutes à 1 heure par personne, je vous laisse multiplier, ça prend énormément d'énergie et de temps. Puis j'étais trop fatigué et j'avais pas le temps de créer des contenus en public. Donc maintenant, vous contextualisez bien pourquoi ça a mis un peu de temps. Parce que je faisais concrètement le développement d'entreprise réel. Petite parenthèse. Dernier point pour lequel ça a été long, mon amour pour la légitimité. Alors j'étais un peu chiant avec ça, je suis un peu plus souple maintenant. Je ne dis pas que c'est mal que quelqu'un soit jeune et crée des contenus sans avoir d'expérience, hein. Il y a aussi de très bons côtés. Je pense au PDG de Gymshark qui a filmé quand il a floqué son premier t-shirt chez sa mère à Londres, et je vous parle de ça, il avait 17 ans, il a tout documenté, le parcours, pendant des années. Aujourd'hui, il a une société qui vaut plus d'1 milliard d'euros, avec des centaines d'employés. Moi, je trouve ça juste génial et inspirant. Mais on va pas se mentir. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'experts autoproclamés que de gens réellement légitimes. Donc je reste très amoureux de la notion un peu, je sais, un peu galvaudée, mais quand même assez intéressante, d'expérience vécue avant de s'exprimer sur Internet. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, pour moi, ça a toujours été comme ça. Quand j'ai terminé mes 5 années d'études en ostéo, c'est mon métier de passion et de cœur que je voulais faire depuis l'enfance. Je n'ai jamais été payé, je ne vis pas de l'ostéopathie, je suis bénévole depuis le premier jour, c'est un choix personnel, mais j'ai quand même fait 5 ans d'études, et quand j'ai été diplômé, mon directeur, qui est quelqu'un de formidable, m'a dit: donc Pierre, je n'étais pas le seul, hein, il nous a dit à 2-3 d'entre nous, est-ce que tu veux donner des cours l'année prochaine? J'ai instantanément répondu non, en lui disant: écoute, je suis honoré de la proposition, merci, c'est une marque d'estime, mais par contre, on va être clair, moi je vais faire une décennie d'expérience sur le terrain avant d'avoir l'arrogance de croire que je peux enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc ça en dit long sur ma personnalité, c'est ce que vous observez là, ce que j'incarne au quotidien, et le plus drôle dans tout ça, c'est que malgré cette réalité, je ne me présente pas devant vous comme un enseignant ou dans une posture de professeur, mais dans la posture d'un étudiant perpétuel. Parce que quand on me demande ce qu'il faut retirer de cette expérience vécue, c'est le fait que j'ai rencontré plus de 200 personnes par semaine, ça fait 8 à 10 000 par an pendant 15 ans. J'ai animé des centaines de conférences, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de monde. Alors je parle pas des gens que j'ai rencontrés en conf, sinon vous multipliez ça par 10, mais je vous parle des gens à qui j'ai posé des questions, des gens que j'ai écoutés d'abord, et ensuite que j'ai accompagnés. Et ça c'est important. Pas que j'ai accompagné à entendre ce que Don Pierre, l'omniscient, avait à dire. Personne n'est omniscient. Tous les gens que j'ai rencontrés sont perfectibles, moi le premier, et on ne sait rien. Il n'y a pas de vérité unanime, ni universelle, il n'y a que des réalités singulières. Et donc ce que j'ai fait avec ces gens-là pendant des années, c'est les aider à se poser les bonnes questions. Je leur ai montré, regardez, pour trouver leur propre réponse. Parce que je défends le fait que la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité des couleurs, et j'en ai assez de vivre dans une société dans laquelle on veut nous lisser, et qu'on soit toutes et tous les mêmes, parce qu'on confond des notions d'égalité et d'équité notamment. Nous y reviendrons, vous inquiétez pas, on va adresser pas mal de sujets comme ça. Donc ça c'était en introduction, pourquoi ça a pris du temps que j'arrive ici publiquement sur les réseaux sociaux. Ça me tenait à cœur de vous le partager parce que ça fonde aussi ma démarche. Maintenant, pour les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle vraiment Don Pierre, c'est pas une blague, c'est corse d'origine, et il n'y a pas de raison particulière à ça, si ce n'est que je n'ai pas rajouté le don moi-même pour donner un effet de style à mon prénom. Donc c'est comme ça que je m'appelle, et pas autrement, Don Pierre. Pas la peine de se casser la tête, j'ai pas de surnom, ça va droit au but et ça vous permet de me connaître un peu mieux. Donc j'ai pour habitude de dire que le seul don qu'on a mis, on l'a mis dans mon prénom, clairement, et je ne plaisante pas. Tout ce que je suis, tout ce que je sais faire et tout ce que j'ai, je n'ai naturellement été bon dans rien. Tout ça, ça demandait un travail colossal, vraiment. Et je vous vois venir dans les commentaires, même l'art oratoire. Je n'étais pas, à 21 ans, le type que vous auriez appelé pour faire un exposé. Pourquoi? Parce que je perdais un peu mes moyens à cause du côté perfectionniste. Je détestais présenter un travail imparfait. Moi, j'ai le pensée carré, et donc forcément, comme ça n'allait jamais parfaitement, mais ça n'allait pas. J'ai travaillé pendant des années, évidemment, dans la pédagogie, dans l'accompagnement. J'ai créé des contenus en interne pour nos associés, pour nos salariés, pour nos collaborateurs. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, on arrive à s'exprimer relativement bien. Mais c'est la force de l'habitude et du travail qui me permet d'être comme ça aujourd'hui, pas les compétences a priori. Et je vous assure que je n'ai découvert dans rien
de compétences a priori quand j'adressais des thématiques. Je veux dire, moi j'ai une cousine qui est une artiste formidable, que je salue d'ailleurs, et quand elle a posé le pinceau sur une toile la première fois, elle était naturellement douée. Elle a ça en elle en fait. Moi, je veux dire, j'ai commencé la guitare avec mon ami Martin, j'avais 10 ans. Lui, il faisait des barrés au bout d'un mois. Moi, je pense que c'est pour, après le mi, avec des tonalités sur un manche pour évoluer du fa, le sol, etc. Donc ça fait mal aux doigts. Moi, j'ai mis, je pense, mais vraiment, je pense que j'ai mis 6 mois. J'étais mauvais. Et il va rigoler en regardant la vidéo, je l'invite à commenter d'ailleurs, parce qu'on est toujours en relation. Et c'était vachement dur pour moi. Quand j'ai créé ma première entreprise, par exemple, ça va vous changer les titres un peu putaclic du 0 à 1 million en 3 heures. Oui, ben voyons. Moi, j'ai mis 6 mois à gagner 27 euros. J'ai mis 3 ans à gagner plus d'argent que j'en investissais sur moi-même et mon entreprise pour les faire grandir. Je sais pas si vous imaginez, c'est long quand même. Donc, je sais ce que c'est qu'itérer, réitérer, tomber, se relever, tous ces trucs-là, là. Ça me parle bien. Et récemment, pour vous donner un dernier exemple, j'ai commencé la gymnastique. C'est un objectif que je me suis fixé en 2011 et j'ai attaqué en 2020 avec un coach que je salue aussi. Hein, c'est le moment où je peux faire des clins d'œil à tout le monde. Et j'ai mis 1 an à maîtriser les bases du handstand, donc de l'arbre droit, pour ceux qui détestent les anglicismes. Ma nièce, qui a 9 ans, elle a commencé la gymnastique et après 1 mois, elle le maîtrisait sans problème. Donc on va être clair, même pour ça, j'étais pas bon naturellement. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je sais faire, tout ce qui me constitue, c'est un mécanisme d'apprentissage très long. Pourquoi je vous partage ça? Parce que ça sert le propos de cette chaîne. Je suis comme vous, en fait. Les personnes qui vont écouter, et je sais ce qui se passe, hein, qui écoutent des contenus et qui se disent, mais ils ont tous l'air d'avoir explosé en 3 secondes, ça a l'air facile pour eux, l'autre il parle comme un livre, etc. On va remettre dans le contexte. J'en ai chié comme toi. Ça a été hyper compliqué. J'ai dû apprendre, j'ai dû tomber, me relever. Et pour moi, l'échec ne réside pas dans la difficulté ponctuelle. C'est pas le fait de fermer une entreprise ou de se planter sur un projet. C'est le fait d'abandonner et échouer. Redevenir l'ancienne version de soi-même. Je pense que c'est même l'extrême développement de la définition de l'échec, en tout cas que j'ai moi. Eh bien ça, je le fais pas. Je m'améliore perpétuellement, j'avance, j'apprends et je continue comme ça sur tous les sujets. Et qu'est-ce que ça provoque et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien mon amour pour l'apprentissage et pour l'éducation. C'est vraiment ce que vous devez retenir aujourd'hui de ma personne, c'est que je suis devenu un boulimique d'éducation, d'information. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'on pouvait construire ou reconstruire la personne que l'on est en fonction de ses objectifs et qu'on pouvait tout apprendre, agir, apprendre, agir, et en fonction de ça, itérer, réitérer pour obtenir des résultats. Et ça en dit long sur le parcours que j'ai eu et sur ce que je veux transmettre avec vous, d'où ma posture d'étudiant perpétuel qui va simplement partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'apprends, les questions que j'apprends à me poser, de sorte à être un peu votre cobaye et incarner au maximum les valeurs que je veux défendre ou les convictions que j'ai ou que je change d'ailleurs en cours de route, parce qu'il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Tout est contextuel, les amis. Donc voilà un petit peu pour ma personne. Ce qu'il faut retenir, c'est ma signature d'email. Je suis heureux. Alors ça a pris des années à travailler mon épanouissement dans chaque case. Et ça, c'est grâce à la cohérence entre mes actions, mes valeurs, mes objectifs, mes priorités, mes besoins primaires. Nous en reparlerons. C'est d'ailleurs la thématique de mon premier livre qui s'appelle Le Capitaine, dans le but de vous aider à maîtriser les fondements de votre vie personnelle, non pas en adhérant à des concepts tout faits que je vous ai donnés, mais simplement en trouvant vos propres réponses. Et donc, je suis quelqu'un de très heureux parce que j'ai trouvé les réponses personnellement. Moi, il me faut 3 choses pour être un mec heureux. Il faut que j'apprenne perpétuellement. Avant tout, il faut que je sois en santé mentale et physique. Il faut que j'apprenne perpétuellement. Et il faut que je contribue. Et c'est ce que je fais ici à travers YouTube. Donc, que je sois avec ou sans le sou, que je sois dans la chaleur ou le froid ou n'importe où dans le monde, tant que je suis en santé mentale et physique, tant que je peux apprendre perpétuellement de nouvelles choses et que je peux contribuer, tout ira toujours très bien chez moi. Donc parce que j'ai maturé ces points-là, aujourd'hui, je peux vous dire très clairement que je suis un mec heureux et que c'est tout ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Donc nourri par des expériences humaines formidables, des gens qui m'ont fait grandir de façon incroyable et par le fait que j'ai trouvé des réponses à mon épanouissement personnel, et je vais essayer, si possible bien sûr, de vous accompagner dans ce chemin-là. D'ailleurs, et en conclusion, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube? Vous avez déjà un petit peu compris par mon parcours ce que j'ai envie d'adresser, mais plus loin que ça, on va adresser toutes les thématiques unanimes qui nous touchent toutes et tous. Il y a plein de sujets qui touchent tout le monde. La santé, la nutrition, le sport, le bien-être, l'épanouissement, le bonheur, des choses qui sont non galvaudées et sans bullshit. On va aller droit au but sur des vrais sujets. On va parler d'initiatives entrepreneuriales, de gestion des capitaux, d'investissement, de liberté mentale et financière, parce que oui, dans le monde actuel, ce sont des thématiques qui nous touchent unanimement. Que vous ayez à la minute où vous écoutez 11 ans, ou que vous ayez 77 ans, ça n'a pas d'importance. Toutes les thématiques que j'ai adressées là dans la liste, il y en a plein d'autres, et que je vais adresser dans mes vidéos, touchent plus ou moins 100% des individus qui vont les regarder. Comment je vais adresser ces thématiques? Avec plusieurs points en toile de fond, parce que c'est important pour moi de véhiculer certaines notions. La première, c'est la défense de la notion de responsabilisation.
Parce que j'observe que tout le monde proclame ses droits à tort et à travers, mais on oublie que ce qui suspend nos droits, ce sont nos devoirs de citoyens, nos devoirs humains, moraux, éthiques, et ça, je veux vraiment le remettre au centre. À un moment donné, c'est bien beau de demander à un être humain de faire pour 65 millions d'autres personnes ce qu'on n'est même pas foutu de faire pour nous-mêmes, mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que quand on a ses deux bras, ses deux jambes, on a même pour moi une responsabilité morale de faire ce qu'il faut pour honorer cette chance. Parce que si on était sur un terrain de foot et qu'on nous donnait l'occasion de jouer avec nos deux jambes et qu'on n'en profitait pas, eh bien on nous sortirait. Et dans la vie, fort heureusement pour beaucoup d'entre nous, ça se passe pas comme ça, mais moi j'ai eu un père amputé, je sais ce que c'est, moi j'ai mes deux jambes, alors je cours avec pour honorer le fait que lui, il pouvait plus le faire. C'est pour moi une vraie notion de responsabilité, alors on va en parler beaucoup. Ensuite, on va parler de déculpabilisation. Alors ça, c'est une de mes missions. Pourquoi? Parce que dans le développement personnel, qui est un monde aux dérives nombreuses, on est dans la culture de la checklist maintenant. En fait, j'ai observé avec le temps que les gens qui se développent personnellement lisent des bouquins qui peuvent être très intéressants. J'en écris, je vais pas vous dire de pas en acheter, mais lisent des bouquins et finissent par avoir des checklists en tête et du coup être étouffés par une espèce de pression là, de culpabilisation permanente où on se dit bon ok, alors j'ai lu ce livre, je me lève pas à 4 heures du matin, je fais pas du yoga, je mange pas du quinoa, je suis une mauvaise personne. Non, j'ai une annonce à vous faire, vous êtes quelqu'un de bien et vous avez le droit d'avoir des éléments qui vous constituent personnellement et qui sont singuliers. Ce que les gens appellent des défauts et des qualités, moi je les appelle pas comme ça, je les appelle des éléments constitutifs de personnalité qui en effet peuvent être clivants, peuvent vous servir ou vous desservir selon les situations, qui peuvent plaire ou déplaire, mais qui, quoi qu'il en soit, constituent votre personne et également votre personnalité. C'est comme ça. Et plutôt que de tenter, comme tout le monde essaie de faire, de vous lisser en réparant vos défauts, non, déléguez ce genre de trucs-là et acceptez-les et essayez de miser massivement sur vos forces et donc ce qu'on appelle vos qualités. C'est mon point de vue, encore une fois, il ne regarde que moi. Aucun de mes propos n'a de valeur universaliste. Je déteste les discours dogmatiques. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde, il y en a plusieurs. Mais par contre, je vous délivre ici la mienne parce que c'est simplement comme ça que je fonctionne. Donc on va parler à la fois de responsabilité, mais également de déculpabilisation. Et on va avancer vers des thématiques, notamment de changement de paradigme. J'ai à cœur de vous partager ce que j'ai appris moi-même en avançant, mais en rencontrant des dizaines de milliers de personnes en tête à tête. J'ai compris qu'on est vraiment en une génération. Et on était dans une petite barque, dans un canal tout petit, avec très peu d'embouchures et très peu de possibilités de s'évader. On était mus par un déterminisme social évident, c'est-à-dire que on était le fruit de ce que nos grands-parents et nos parents étaient. On avait des grands-parents agriculteurs, on finissait pas médecin. On avait des grands-parents médecins ou des parents médecins, on terminait pas rappeur, ça n'arrivait pas ce genre de choses. C'était des occurrences ponctuelles qu'on appelle des anomalies, mais ça n'avait rien de récurrent. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une petite barque avec très peu de possibilités pour sortir de là dans un tout petit canal à l'océan des possibilités en étant propulsé en quelques secondes, en une génération. À cause ou grâce à Internet, à l'ère de l'information, du digital et des réseaux sociaux, les gens sont complètement paumés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui écoutent cette vidéo qui, je pense, sont en train d'approuver et de se dire quelle est ma raison d'être, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait du sens, est-ce que j'ai raison ou pas. Des questions éthiques et morales qu'on n'avait pas avant. Nos grands-parents étaient ignorants, pas bêtes. Mais quand ils ignoraient certains sujets, ils ne pouvaient pas adresser des thématiques comme nous on le fait aujourd'hui. Mais pensez à l'environnement, par exemple. Vous avez ce débat constant de est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que c'est moral pour moi de prendre telle ou telle décision. Quand vous entreprenez, vous vous posez des questions de bien-être des gens autour de vous, d'équilibre familial et personnel, des questions que personne ne se posait dans les générations d'avant. Et vous êtes paumé pour deux raisons. Soit parce que vous avez cassé la boussole en route, et c'est la thématique du Capitaine, mon premier livre, j'explique comment j'ai réparé ma propre boussole et comment j'ai compris que non, l'étoile polaire, elle n'est pas le pouvoir, l'argent, la reconnaissance sociale, mais que ce devrait être l'épanouissement, le bonheur et la santé, c'est mon point de vue. Donc je pars de là pour expliquer comment l'argent, par exemple, est un outil et non pas un maître, c'est un très mauvais maître, mais c'est un super levier pour apporter de la valeur ajoutée dans ce monde, parce que c'est un outil de transaction qu'on a créé pour nous sécuriser. Je rappelle qu'il est là pour ça, mais on y reviendra aussi dans des vidéos. Et j'observe vraiment que les gens ont besoin de réparer leur boussole, notamment à cause du fait que personne, ni dans l'institution scolaire, ni dans leur famille, n'était prêt à anticiper tout ce qui vient d'arriver, notamment l'usage des réseaux sociaux, du e-commerce qui ont changé drastiquement notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Ensuite, j'observe qu'il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui n'ont même pas créé leur boussole. Et quand on crée sa boussole, c'est le moment où on passe à l'état adulte. Vous avez entendu, j'ai bien dit l'état adulte et pas l'âge adulte, parce que c'est pas à 18 ans qu'on est un adulte. Moi, je connais des gens de 44 ans qui ne le sont pas, et pour ma part, c'est arrivé à l'âge de 12 ans. Alors, le passage à l'état adulte, je vais vous en parler dans mon second livre, d'ailleurs, où je vais parler de cette thématique et adresser comment on peut construire sa boussole, parce que ça me tient à cœur, notamment pour adresser
cette thématique auprès de jeunes qui ont de 11 à 77 ans et qui n'ont pas encore clairement trouvé les réponses, qui sont un peu paumés, qui m'écoutent à la minute où je parle et qui se disent c'est vrai que voilà, j'ai besoin de trouver un cadre, bon, ben, on va essayer de le trouver ensemble et de vous montrer que vous avez le droit de trouver vos propres réponses, que vous avez le droit de capitaliser sur votre singularité tout en comprenant, notamment quand vous êtes jeune, que si vous ne payez pas la facture, vos parents ont normalement, et c'est tout à fait légitime, un droit de regard sur ce que vous faites, et que si vous voulez être indépendant moralement, financièrement, il faut vous bouger les fesses. Donc on va beaucoup parler de ces thématiques-là, parce que oui, les amis, on est pas mal paumés dans le monde actuel. Moi, quand je vous parle de ce que j'ai vécu à 12 ans, j'étais avec un ami en 5e B, collège Saint-Louis, j'oublierai jamais ce moment, on discute lui et moi, et clairement, on n'est pas d'accord sur un sujet. Il me dit que ce qui fait qu'il a raison, c'est que ses parents lui ont dit que c'était vrai. Argument d'autorité suprême. Devinez quoi? C'était le mien aussi. Je lui dis c'est marrant parce que si moi je te dis ça et que je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que mes parents me l'ont appris également. Et lui, ça n'a pas changé les choses pour lui. Mais alors moi, directement, parce que j'ai un esprit, je suis mathématique, c'est très binaire, j'ai deux données dans l'équation et il y a deux données qui s'opposent. Il y en a un qui a tort en fait. Alors je suis pas aussi manichéen maintenant, mais quand t'as 12 ans, oui, pour moi il y avait le vrai, le faux, le bien, le mal, blanc, noir. Bah, t'es très manichéen quand t'es gosse, t'es très binaire. Et donc du coup, je remets à partir de ce jour-là tout en question. L'institution scolaire, la famille, le reste. J'ai commencé à comprendre, d'où le passage à l'état adulte, que tout ce que j'étais avait à minima été le fruit d'un conditionnement exogène, externe, des choses que je n'avais jamais décidées. Moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on me foute de l'eau sur la gueule dans une église quand j'avais 2 ans. J'ai jamais demandé à naître dans la ville dans laquelle je suis né. J'ai jamais demandé à recevoir des informations tous les week-ends d'un tonton qui est certainement bienveillant ou pas d'ailleurs, parfois maladroit, qui me donne des croyances limitantes sur ce qu'il pense parce que lui, il a jamais bougé de Paris et qu'il est dans son petit monde et il me donne sa version du monde. En fait, j'ai pas fait de parcours, moi, personnellement, d'initiation, d'immersion, des choix personnels qui me permettaient de fonder la personne et la personnalité que j'ai. Et j'ai constaté, après coup, aujourd'hui, que 95% des gens à qui je parlais étaient conditionnés par des éléments extérieurs, exogènes, qu'ils n'avaient jamais sciemment et consciemment décidé, et qu'ils l'acceptaient sans aucun problème. Eh bien, l'une de mes missions, c'est de vous aider à vous rendre compte de ce point-là. Alors, pourquoi je vous parle de cet épisode quand j'avais 12 ans? Parce que j'ai vraiment tout remis en question, ça a été difficile, mais c'est ce qui m'a permis de passer à l'état adulte et à comprendre qu'en effet, il y a des gens autour de moi que je peux respecter et aimer, mais qui peuvent se tromper, qui ne détiennent pas de vérité universelle, et qu'il y a des notions, comme je peux continuer toute la nuit, la santé, ou l'argent par exemple, qui sont transmises au niveau transgénérationnel, d'une génération à l'autre, puis il n'y a jamais personne de légitime là-dedans, qui vient remettre un petit peu les choses en cadre, et du coup on apprend n'importe quoi, et on a des gens qui ont des croyances qui sont complètement mais stériles et qui font pas de sens à l'égard de sujets fondamentaux, simplement parce qu'on leur a jamais appris ça. Donc, en toile de fond de ce sujet, je vais vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour qu'on puisse devenir le capitaine de nos propres navires, essayer de trouver nos propres réponses pour trouver la terre au milieu des vagues et de la houle, parce que clairement on voit un bon capitaine quand c'est la tempête, pas quand il y a une mer lisse. Et l'objectif de cette chaîne, ça va être qu'on élève ensemble le niveau de conscience qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, pour qu'on apprenne à être plus empathique et qu'on communique mieux pour construire un monde plus sain demain. Je pense que c'est pas une option, c'est une responsabilité qu'on a de faire les choses bien, parce que maintenant on est informé. On sait, les amis. On peut plus faire comme si on savait pas. Donc quand on communique comme je le fais là maintenant, d'où l'authenticité, l'honnêteté, le partage, faut pas raconter des conneries aux gens. Et ma conviction, et je m'adresse à tous les créateurs de contenu qui en rajoutent un peu toutes les 2 secondes, les amis, ça va durer 4-5 ans. Et le niveau de conscience et d'information des gens va monter, et je vais œuvrer pour faire ça d'ailleurs. Je suis pas le seul, heureusement, il y a des gens qui font bien mieux que moi. On va œuvrer pour faire ça. Et quand il va atteindre un certain niveau, vous ne pourrez plus les prendre pour des cons. Et ça, je serai très heureux quand ça va se produire, simplement parce que j'aurai rempli ma mission qui était de participer à ça. En toile de fond, je vais toujours m'adresser à mes enfants qui ne sont pas encore nés. Si vous avez suivi mes contenus il y a quelques années, d'emblée j'ai commencé en m'adressant à eux, simplement parce que j'apprécie l'idée de pouvoir laisser un héritage, et pas seulement, je parle culturel ici, de vous parler unilatéralement. Non, j'ai vraiment envie que ça ait un impact plus tard, et peut-être dans 20 ou 30 ans, m'adresser à mes enfants, leur demander de regarder une vidéo et leur demander ce qu'ils en pensent afin de d'étayer le propos et de m'intéresser à le confronter à la réalité que sera la leur à ce moment-là. Donc j'ai, pour cette raison-là, et c'est pour ça que je le fais, un amour profond pour l'éducation, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'adresse pas, qu'on devrait adresser. Donc je vous parlais tout à l'heure en introduction que je vais adresser toutes les thématiques qui nous touchent unanimement, notamment santé, etc. Parce que moi j'entends des gens dire qu'ils veulent qu'on soit en santé, mais il n'y a pas d'amendement ou de changement drastique du système aujourd'hui. Je ne parle pas du passé, moi je blâme pas le passé, mais dans le présent. On n'apprend pas aux enfants à manger,
à se nourrir. Ils savent même pas ce que c'est que des protéines, des lipides et des glucides. Ils n'ont aucune notion du volume calorique lorsqu'ils mangent. Ils n'ont aucune notion de la micronutrition. Ils savent pas cuisiner non plus. On n'a pas des cours de cuisine quand on est petit. Ça reste important. Je veux dire, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire, par exemple. Pourquoi on n'apprend pas ça? Il n'y a aucun enseignement sur la gestion des émotions ou du conflit. Quand vous avez un conflit et que vous avez 6 ans, qu'est-ce qu'on fait? On vous sépare. Mais il n'y a pas un cours où on vous dit non, on va vous rassembler. Parce qu'au final, vous vous comprenez pas sur le moment, mais vous êtes d'abord des êtres humains, donc vous avez ça en commun. Ensuite, vous voulez être en santé, vous voulez vous amuser, vous voulez grandir, évoluer, et vous voulez vous plaire les uns les autres parce que vous êtes des animaux sociaux, ça s'appelle comme ça. Eh bien, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé. Peut-être qu'il y avait une notion de propriété, tu lui as appris quelque chose que tu pensais qui était à toi, etc. Toutes ces notions-là, on va essayer de les défendre ensemble pour que vous puissiez vous dire, finalement, tout ce que j'ai pas appris à l'école, finalement, tout ce qui me pose problème au quotidien, bah, je peux le trouver sur cette chaîne. Et quand je serai pas légitime pour vous parler de quelque chose, je vais faire quoi? Naturellement, je vais inviter quelqu'un qui vous en parle. Parce qu'on a eu des cours sur rien de fondamental. Vous n'en avez pas non plus eu sur les bases de la fiscalité. Vous êtes majeur et vacciné à 18 ans, vous savez même pas ce que c'est qu'une feuille d'imposition. Vous ne savez pas gérer la différence entre des actifs et des passifs. Gérer le montant de vos dépenses. Par exemple, les gens dépensent parfois 30% de revenus dans une voiture. Et après, ils vous parlent de vouloir être indépendant financièrement. Mais c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils ont l'ignorance sur la thématique. Quelqu'un de stupide, c'est un ignorant qui donne son avis. Ça, c'est pas bon, il y en a beaucoup en France. Mais par contre, quelqu'un d'ignorant n'est pas stupide. Personne ne sait tout. Et ne confondez pas la culture avec l'intelligence. L'intelligence, c'est le processus de réflexion logique qui permet à quelqu'un d'utiliser sa culture quand il en a et ou d'aller chercher de l'information pour nourrir son objectif et justement aboutir à obtenir des résultats. Donc vraiment, je vais mettre du cœur à l'ouvrage pour vous parler de ces thématiques que j'ai envie d'adresser, que j'aimerais vraiment challenger avec vous. Donc je vous inviterai bien sûr à suivre ces vidéos, à les commenter, à interagir, mais par contre pas dans une logique de PMU. Hein. On essaie de prendre du recul, nous. Donc on contextualise, on n'oublie pas que tous les sujets sont liés à des notions de prorata et de proportion, de contexte et à des équations multifactorielles. La vie, c'est pas au noir ou blanc. C'est pas je prends un propos, je le sors du contexte et puis je le juge en 2 secondes. Il n'y a rien de plus stupide et de stérile que de faire ça. On essaie de réfléchir ensemble. Et si vous le voulez bien, on challenge ce que l'on croyait être vrai. Donc je ne vais pas vous demander là, à la fin de cette vidéo d'accrocher votre ceinture parce qu'on va aller à fond. Au contraire, je vais vous demander de la décrocher, la ceinture. J'aimerais que vous sortiez de l'habitacle, du dogme qui vous a conditionné sans que vous ayez jamais rien demandé, sans que vous ayez pris le contrôle conscient sur les briques que vous voulez enlever, celles que vous voulez rajouter de la personne que vous êtes et que vous voulez être. Je vous demande de décrocher la ceinture, de sortir de l'habitacle et de venir avec moi naviguer sur les flots pour qu'on essaie de trouver les réponses, si c'est possible, des réponses singulières qui vous concernent et qui vous rendront épanouis, heureux et heureuses dans tous les projets de vie que vous avez. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos très bientôt.